Non, vous êtes au SAMU, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Arte vous emmène au SAMU de Paris pour 24 heures. 24 heures aux côtés de ces médecins de l'urgence, pour le meilleur et parfois aussi pour le pire. Chronique des urgences, votre nouveau feuilleton documentaire, ce soir à 20h15 sur Arte. Vous êtes au SAMU, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Un infarctus inférieur. 12 ans, diabétique non insulino-dépendante, et des douleurs abdominales en barre, très agique. Il y a quand même fait un électro, a priori, il n'y a pas de signe d'infarctus. Est-ce que c'est un suicide, tu sais? On lui avait donné les numéros et apparemment le médecin lui a dit si vous n'avez pas d'argent, je viens pas. Je fais le contre-appel, ça répond pas. Est-ce que je peux envoyer les pompiers? Excusez-moi, la douleur a commencé vers quelle heure? Sabrina? Vous voulez un rendez-vous pour un neurologue? Mais c'est pas ici, monsieur. Ici, vous êtes dans un service de réanimation. Et ça sonne de partout? Oui, bonjour, SAMU. Vous avez un docteur dans le 17e, s'il vous plaît. Attends, ne coupe pas. C'est quoi? Personne sous le train à gare d'Austerlitz. D'accord, on est parti? Ok. Le valve cardiaque, d'accord, ok. Bon, bah écoute, je termine là et j'y vais tout de suite après. Bon, ben, je vais y passer tout à l'heure, en fin de matinée, vers midi, là. On part dans le 16e. Parce qu'apparemment, ça déborde dans le 16e. Elle est dans quel arrondissement? 15e. Merci. Vous me donnez l'adresse, s'il vous plaît? C'est à quel étage? Rez-de-chaussée, porte gauche. Est-ce qu'il y a un code, un interphone? Vous ne quittez pas, j'en parle au médecin. Vous pouvez la coucher sur le côté pendant ce temps-là? 73 ans, dépressive. D'accord. Elle a laissé une lettre en disant qu'elle voulait partir. Elle aurait pris de la métro et du 35 vers 5 heures ce matin sans alcool. A priori, elle est inconsciente. Ok, on y va. Donc, le SMUR pour le 15e? Bonjour monsieur. Oui, bonjour, docteur. On va dans votre chambre peut-être? Oui, ben, si vous voulez. Allez-y. Je voulais sortir. Vous allez vous mettre sur le lit, Oui. comme ça je vais pouvoir vous examiner. Parce que là vous avez du mal à respirer quand même. Oui, ben, j'ai râlé toute la vie. Bah oui. Vous avez pas... Attendez. Je m'en occupe. Je vais... Vous inquiétez pas, vous cherchez la lettre de sortie, c'est ça? Oui, À quel hôpital vous étiez? la Rivoisière. Voilà. D'accord. Non, ça c'est les analyses médicales. De la Rivoisière. Ce qu'on va faire, parce que Ça, c'est mon on va dossier. regarder tout votre dossier, vous inquiétez pas. Mais il y a un but Mais je vais comme d'abord vous soulager un petit peu. ça. Je suis seul et alors en ce moment. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. C'est un vrai cafarnaum. Il n'y a aucun problème. Où est-ce qu'il est votre lit? Je vais vous le... J'y vais tout de suite. Voilà qui je suis. Le Merci. nom, le téléphone et tout. Allez-y monsieur. Jusqu'à 2 jours, ça allait bien. Pas bien. Oui. Olivier? Oui, je suis avec le monsieur là. Effectivement, il n'est pas bien, donc je m'en occupe, je te rappelle. Sur la numéro. Ok, bon, ben on y va. Madame qui? Qui veut me parler, là? Non, elle avait un rendez-vous aujourd'hui, parce qu'elle sent pas bien du tout. Ah bah, alors mettez-les à 2 ans dans le canot, alors. Vous avez un quart? Hein? D'accord. D'accord? Ok. Alors, vous pouvez grimper... Attendez, venez avec moi parce que là, ça va être difficile. Grimper comment? Là, vous allez vous asseoir. Il faut pas que je fasse de mouvement. Non, vous allez vous asseoir là, comme ça. Oh, Allez-y, voilà. Voilà, vous vous appuyez là. D'accord. Est-ce que vous tenez comme ça? Oui? Oui? Bon. Oui, je râle. Enfin, oui. Mais ça date de 24 heures. Votre gêne? Oui. Bah, à ce point-là, j'imagine que ça fait pas trop longtemps quand même.
Non, non. Ah ouais. J'aime mieux prévenir le couteau quand il y a quelque chose de grave. Ouais, bah oui, oui. Ah bah là, c'est sûr que vous appelez pas trop tôt, hein. Ça fait longtemps que j'ai un petit râne. 1 an, 2 ans, mais le docteur il a dit que c'était rien et que c'était pas. Alors là maintenant on va voir un petit couple que j'adore qui doit avoir 70 ans de mariage, je crois. Ils ont tous les deux aux environs de 90 ans. Ils ont la chance de pouvoir vivre à domicile tous les deux avec une aide et des aides qui fait qu'au fil du temps, depuis plusieurs années, ils sortent plus. Mais ça se passait jusqu'à maintenant bien. Et puis là, depuis 24-48 heures, il y a un problème. Il y a une déshydratation, dénutrition, semble-t-il. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. En tout cas, les infirmières m'appellent un peu en catastrophe pour une dégradation de l'état général brutale avec la survenue d'escarres. Un escarre qui est gros comme l'ongle du petit doigt peut, en 24-48 heures, se dégrader et devenir grand comme la paume de la main. Donc vous avez fait un infarctus, c'est ça? Oui, c'est ça. Du myocarde, oui. Myocarde, c'est ça. Oui. Il y a combien de temps? Le 7 juillet, septembre, octobre, ça fait 3 mois, mais je suis sorti le 19. D'accord. Et j'avais pris un rendez-vous hier avec mon kiné parce qu'il m'avait ordonné, comme j'avais les jambes lourdes depuis 8 jours, il m'avait ordonné quelques massages du dos. D'accord. Vous pouvez serrer le poing un petit peu? Parlez pas trop si ça vous gêne, il n'y a pas de problème. Non, non, moi, ça me gêne pas de parler. J'aurais 80, je devrais avoir 89 ans dans 8 jours. C'est formidable. Et puis, quelques jours, je vois des... En dormant, je rêve des pensées comme j'avais 5 ans. Attendez, bougez pas. Comme ça n'a peut-être rien à voir. Voilà. Dans le couloir, là, j'ai un tas de chaussures par terre parce que j'avais pas la force de les ranger dans les armoires depuis 15 jours. Vous pouvez relâcher le poing. Bien. Et pourtant, elle a eu des soins, elle a eu l'alimentation, boire, tout. On a fait le maximum, que ce soit toutes les trucs à le faire. Parce que... Elle buvait plus trop aujourd'hui, cette Il buvait chanson. beaucoup, mais disons que moi, quand je me suis absentée pendant une semaine, elle a presque pas mangé, l'alimentation. Ah, c'est ça, oui. Voilà, tout à fait. Et si vous voulez, après, ça a été mieux. Mais là... Oui, c'est pas beau. Mais là, je vois pas comment on peut éviter de la mettre quelques jours, hein, la main. Bah oui. Hein? Mais en clinique plutôt, hein, docteur. Bah oui, mais où? Ah. Alors là, il faut déterger, il faut une intervention, à mon avis, sous anesthésie ou presque. Il faut la reprotéiner et puis faire les soins, là, hein? Samu de Paris. Oui, bonjour, Gonzalez, des UMP. Bonjour. Je vais vous demander, en fait, un SMUR sur un monsieur que je vois, là, mais c'est pas, ça vient pas de chez vous. C'est un appel direct, donc le numéro de téléphone est le 01... 80. L'identité. Pierre. Oui. Alors, c'est au 2e étage, face. Oui. Il y a le nom sur la porte, mais on va ouvrir. Oui. Si, Bravo 183 Alpha. D'accord. Vous êtes le docteur Gonzalez, des UMP. Sterling, je vous passe le médecin. D'accord. Suzanne,
D'accord, à tout de suite. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Au revoir. 6e, première porte à gauche. Il y a... Et qui, en fait, est Disney apparemment depuis cette nuit, avec là l'examen à NOAP évident, avec 17,8 de tension, et il est à 90 par minute. On va vous trouver une équipe. Ok, merci. J'envoie. On est parti. L'hôtel Dieu transmet. Vous allez partir dans le 11e. Salut Bruno, tu vas bien? Vous n'avez pas de douleur dans la poitrine, là? Non, docteur. Non? Bon, je vais aller à ma voiture, je vais aller chercher de quoi vous poser une perfusion. Ouais, je vais remonter tout de suite. On n'a pas entendu l'horaire, mon go. Dites, je suis là à Port-Royal, c'est une de mes patientes que je suis à domicile depuis pas mal de temps, qui vit avec son mari. Elle a 86 ans et lui un peu plus. Je peux plus trop la garder là maintenant parce qu'elle a une escarre importante et un peu creusante. Il faudrait déterger un peu autour. Il y en a un petit peu aussi sur les épaules et puis sur le trochanter. Bref, je pense qu'il faudrait l'hospitaliser. Ouais, en fait, elle était devant. C'est bon. Tiens, je crois que je les entends là-bas. Je vois plus le chemin le plus court. Voilà. Non, c'est bon, c'est bon. Un petit peu mieux. Elle a un gros escarre, qui est au moins gros comme ça, qui creuse. Il faut arrêter ça, il faut soigner ça, ça prend un peu de temps, puis après ça, elle reviendra ici. Eh bien, si vous y voyez... Oui. Parce que là, franchement, je vois pas bien comment on peut faire ici sans qu'il y ait un bon soin un peu intensif pendant quelques jours. Là, hein. Et puis après, on repartira comme en 14, quoi. Hein. Oui. Hein? Mais, voilà, donne-moi l'autre main, s'il te plaît. Voilà, c'est bien, n'aie pas peur. Voilà, mets-toi sur le... Voilà, regarde. Tiens la barre, là, je suis là. Regarde, tiens la barre, c'est bien, mémé. Encore un petit peu. Voilà, c'est bien comme ça. Hein? J'avais eu peur dans la vie. J'ai toujours plutôt eu peur d'avoir peur. Ah, mais je vois que vous gardez l'humour dans toutes les circonstances. Oui, Hein. ah, oui, c'est le moment. Je comprends que c'est assez grave. Mais enfin, faut pas y penser. Faut pas y penser. Vous êtes là pour y penser, mais Pas vous, non. pas moi. On va changer de côté, mais bon, ils sont pas terribles hein, quand même. Je vais s'en servir pour réfléchir. Vous inquiétez pas, je sais quoi faire. Voilà. On trouve toujours sur les murs. Oui, bien sûr. Quand je dis ce vieux couple, ils sont touchants, on dirait on dirait deux tourtereaux, deux amoureux, après 70 ans de mariage. On est là. Oui, qui arrive, d'accord. Faites 5 aujourd'hui. Bon, ce monsieur diabétique, il a fait un infarctus en juillet, hospitalisé à la Riboisière. Voilà, tu vois le traitement là, donc, entre autres. Et qui donc est dyspnique depuis hier soir, gêné pour respirer depuis hier soir. Pas de douleur thoracique, mais une gêne quand même pour respirer, de plus en plus important. Il a appelé ce matin, quoi. Ça débordait un petit peu en arrivant. Ouais. Hein.
Donc je lui ai fait 40 mg de lait. Là, je viens de le perfuser, mais alors, on va peut-être changer le... Voilà. Attendez, laissez-vous faire. Pardon? Vous partez avec des tiens, hein? Ah. Ah oui, il a beaucoup... Il a beaucoup d'humour. Suzanne, j'ai un gardien d'immeuble qui appelle pour un monsieur de 40 ans. Alors, d'après le gardien, il aurait des tendances suicidaires, il serait dépressif plus. Je vous passe le médecin du SAMU, vous ne quittez pas. Allô, allô? Allô? Ah, j'entends plus personne, là. Allô? Allô, allô? Oui, allô? Allô? Oui? C'est monsieur... Oui, tout à fait, oui. Oui, bonjour monsieur, je suis le médecin du SAMU. Oui. Là, vous êtes chez votre gardien qui est un petit peu inquiet. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, ça s'améliore, ça va, oui. Mais là, ça fait plusieurs jours que vous n'êtes pas allé chez vous. Oui, tout à fait. Et c'est pas... c'est dormir dans la rue et par le froid qu'il fait, vous vous rendez compte? Oui, mais j'ai suivi beaucoup de choses. D'accord, mais il faut peut-être mieux aller aux urgences de l'hôpital, ce sera mieux que de rester comme ça chez vous. Oui, d'accord. Ok? Écoutez-moi, faites-moi confiance. On va faire chez mon copain. Il est où votre copain? D'accord. Oui, mais bon, je sais pas s'il va venir me voir. Et je viens avec vous. Écoutez, en attendant que l'ambulance arrive, on peut essayer de joindre votre copain. Je sais même pas son numéro de téléphone. Ah D'accord. oui, on fait comme ça? Oui, on fait comme ça. D'accord, monsieur. Allez, bon courage. Allez, au revoir, monsieur. On va essayer une ambulance pour aller aux urgences. D'accord? Je vais te faire juste un petit courrier que tu pourras transmettre bien sûr. pour avoir un retour aux urgences médicales. D'accord, Hein, merci. Il y a des listes avec tout le traitement. Bon, j'ai terminé. Donc, ce monsieur était en OAP de chez OAP. Hein, donc, le SMUR l'a pris en charge, là. Il y a des choses derrière? Oui, ah bah, très bien, oui, c'est pas loin. Personne à prévenir en cas de décès et de toutes celles qu'on a aimées avant. C'est formidable. Hein. Il a laissé les cartes et je pense que, bon... Ah oui, il y a sûrement les gens qui lui ont écrit avec les adresses. Tu sens quelqu'un d'hyper riche, hein. Il est vraiment hyper riche. Lui, il refuse d'aller à l'hôpital et les ambulances ne veulent pas le prendre en charge étant donné qu'il n'y a aucun papier. Je peux avoir l'ambulance au téléphone? Je te le passe, ça. Allô? 151. Bonjour, vous êtes ambulancier? Oui, ambulance pour... D'accord. C'est pas un problème facile, hein. Mais j'ai eu le gardien au téléphone et j'ai eu le monsieur, il est quand même pas très bien. Ah bah non, il y a du désordre neurologique. D'accord. Pourquoi il attend soi-disant des gens qui viennent. Et dites-moi, je crois que justement, il y a les gens qui voudraient appeler, il n'a pas leur téléphone, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas essayer de passer 5 minutes, essayer de le convaincre tranquillement? On va pas passer... Je suis pas 2 heures, je suis d'accord avec vous, mais essayez au moins 5 minutes. Je pense qu'on peut y arriver. Hein. Non, moi j'ai reçu des consignes de ma direction, on peut pas... Je suis pas formé Pardon? non plus. Je suis pas formé forcément à ce genre de choses, on peut pas traiter le dossier. Je crois qu'avec un peu de bon sens, ça devrait marcher, Il y a non? des gens compétents qui sont payés pour ça, les pompiers. Par exemple? Ils sont 5, nous on est 2, j'ai un stagiaire avec moi. Bah justement. Oui, justement, je suis pas... Je crois que vous savez, c'est pas aux pompiers à faire ça. Hein. Je crois que vous êtes autant, sinon plus compétents. On n'a aucun document. Et pourquoi voulez-vous des documents? C'est ça que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous voulez des documents. Il est assuré social, il a suivi tout ce monsieur déjà. Il n'y a pas de problème. Hein. J'ai des consignes de ma direction, c'est ma direction qui prime. Attendez, que votre direction nous appelle au SAMU. On vous appellera au SAMU, je transmets. Ok, mais dites-moi, je pense qu'avec quelques mots, on peut arriver à le convaincre. Repassez-le moi au téléphone. Oui, dans un bureau, certainement, c'est facile de convaincre, mais quand on est sur le terrain... Passez-le moi au téléphone. Oui, le monsieur, je passe le moi. On essaye. Ouf! Si vous avez juste une chose à retenir, c'est que vous n'appelez jamais pour rien, hein. Hein, monsieur? Parce qu'il disait, oui, je me demandais s'il fallait que j'appelle, mais là, je me suis dit quand même qu'il fallait que j'appelle. Hein? Il n'y a aucun problème. Puis vous êtes charmant, on viendra toujours vous voir.
Monsieur Chapelain, oui, c'est encore le médecin du SAMU. Vous savez, c'est moi qui vous ai parlé tout à l'heure au téléphone. Hein. Je vous ai dit que je vous envoyais une ambulance. Hein. Je crois que le mieux, c'est d'aller aux urgences de l'hôpital. Vous savez, c'est important. Vous aviez téléphoné à quelqu'un, mais vous n'avez pas son numéro de téléphone, et puis pour appeler l'hôpital. Là, ne restez pas chez vous comme ça. C'est important d'aller à l'hôpital. Mais justement, dites-moi. Attendez, moi j'attends les gens qui vont venir ici, mais après on partira à l'hôpital. Dites-moi, c'est quelle personne que vous attendez? Comment? C'est quelle personne que vous attendez? C'est des amis. Mais vous ne pouvez pas les joindre. Puis si jamais ils ne passent pas aujourd'hui, vous vous rendez compte? Comment vous savez qu'ils ne sont pas joignables? Mais c'est vous qui m'avez dit à l'heure. Dites, faites-moi confiance, allez-y, sinon ça va traîner tout. Je crois que c'est la plus simple des solutions. Hein. Monsieur le docteur du SAMU, je pense que c'est la meilleure des choses. Hein. Je pense que c'est la meilleure des solutions. N'attendez pas vos amis. Allez à l'hôpital avec les ambulanciers qui viennent d'arriver et qui sont d'accord pour vous accompagner. Il a du mal à s'alimenter. Hein? Écoutez-moi. Oui, d'accord. Allô? Thibaut? Oui. Salut, c'est Manu. Oui, salut Manu. T'es occupé là? Non, je roule tranquillement. T'as pas fait de grosse réa ce matin? Bah écoute, non. Non, j'ai échappé à ça. Bon, tu fais la journée, t'es dans quel secteur là? Là, je fais 9-17 là. Ah d'accord. Et tu es où? Et là, je suis à la Madeleine. À Madeleine, ok. Et toi? Bah écoute, là je suis sur le secteur 1 ce matin. Ok, bah bonne journée. À plus tard, ciao. Il était au bord de fenêtre sur la table à langer. La mère descend pour aller chercher son courrier. Et elle remonte, elle ouvre la porte et elle voit la fenêtre basculer et l'enfant tomber. 7e étage. Elle descend comme une folle jusqu'en bas, elle le prend dans ses bras, elle s'assoit en bas de l'immeuble et puis bon, les gens ont vu appeler les secours. Moi j'arrive, on m'envoie là-dessus, je dis mais bon sang, je fais c'est de la bouillie quoi. J'étais pas fier quand j'y suis allé. Hein. Et en fait, le gamin il pleurait dans les bras de sa mère. Je dis c'est pas possible, il n'est pas tombé de là-haut et tout. Et effectivement, il a rebondi. C'était sur du béton. Hein. Il a rebondi et il avait une fracture du fémur en tout et pour tout. Incroyable. Non, des miracles, quoi. C'est des trucs, tu dis c'est pas possible que ça. Incroyable. Allô? Allô? Madame, allô? Bonjour, je suis le docteur du SAMU. Vous m'entendez? Je suis le docteur du SAMU. Il y a votre voisin qui nous appelait parce qu'il était un petit peu inquiet. Mettez-moi au lit, je vous en prie. Bon, je suis écoutez. en train de mourir. Vous avez toujours envie de vomir? J'entends rien. Vous avez toujours envie de vomir? Vous appelez comment? Moi, je suis le docteur du SAMU, je suis le docteur Tartière. Vous venez me voir. Non, là, je suis au standard, mais je peux vous envoyer un médecin qui va venir vous voir. Vous m'entendez? Votre voisin va vous aider à aller au lit. Je vous envoie... Votre docteur, à vous, comment il s'appelle? Celui qui vous connaît bien. Bah oui, Je vais mourir. Non, vous n'allez pas mourir, on va s'occuper de vous, on va vous aider. Bah écoutez, il a eu un vaccin vendredi. Vendredi, Et depuis, il a un peu de fièvre. Et là, il est pris de la poitrine, il a beaucoup de toux. Et tous, d'accord. Je suis très courageuse, mais je me vois mourir. Non, vous inquiétez pas, on va vous aider. Vous avez le nom de votre docteur? Allô? Votre voisin va vous aider à vous mettre au lit. Je vous mettrai au lit. Attendez. Ah, Dieu, mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas le numéro du médecin, je vous envoie un médecin qui va rapidement venir la voir et verra si elle peut rester chez elle sans problème ou si il faut l'hospitaliser. Des rapports des pompiers ici que je vois. D'accord. Des pompiers, je vois mes ici en bas. Ne vous inquiétez pas, je vous cherche le médecin, monsieur. D'accord? Vous pouvez rester un petit peu avec elle en attendant qu'il arrive? Oui, mais je ne la couche pas. D'accord. Faites au mieux, mais si vous la couchez, vous la laissez bien demi-assise. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est fini, papa.
Elle est là, elle est typiquement, vous entendez cette respiration? Pardon? Vous entendez la respiration? C'est Oui, typiquement oui, une respiration de laryngite. Hein? Oui, il est très pris là. Docteur Gonzalez. Voilà. Donc tout ce qui est douleurs neuropathiques, et notamment les douleurs post-ostériennes. D'accord. Sinon, l'antibiotique macrolide pour tout ce qui est bronchite, pneumopathie, angine. Donc vous donnez